Le livre qui parle vous propose d'écouter Françoise Barbegal qui vous invite à une promenade dans l'œuvre de Paul Cézanne. Enregistrement Robson Galdino. Cézanne est né en 1839 à Aix-en-Provence, dans une famille aisée. Le père Cézanne avait fait fortune dans la chapellerie, à tel point qu'il avait même fondé une banque en 1848. Et tout naturellement, on estimait que le jeune Cézanne allait prendre la suite de son père. Et c'est dans cette perspective qu'on lui avait fait entreprendre des études de droit. Et le jeune Cézanne n'est pas passionné par le droit, il est beaucoup plus intéressé par la littérature, par la poésie, par l'art en général et la peinture, bien sûr. Et il est encouragé dans ce sens par son ami d'enfance. Il l'a rencontré à l'école primaire, c'est Émile Zola. Et c'est Zola qui le pousse vraiment à se rendre une première fois à Paris. Lui, il est déjà installé depuis quelque temps. Et ça se passe en 1861. Il n'empêche que c'est seulement en 62 que Cézanne décide de s'installer vraiment à Paris. On pourrait dire que le parcours habituel, ce serait d'entrer aux Beaux-Arts. Il aura beaucoup de mal avec les milieux officiels, de manière générale, et on le refusera d'ailleurs sous un prétexte assez étonnant. On lui dira qu'il peint avec excès. On pourrait vraiment laisser le mot entre guillemets. Puisque c'est vraiment cet excès-là qui, au contraire, fera de lui un des peintres les plus importants de sa génération, et même, je dirais, un des peintres les plus intéressants pour toutes les générations à venir, au moins jusqu'au milieu du XXe siècle. Donc il s'inscrit à l'Académie suisse, qui est une académie libre, où il fréquente déjà un certain nombre de jeunes peintres, parmi lesquels Renoir, Monet et quelques autres. Et au fond, on voit très bien quel est le tempérament de Cézanne déjà à ce moment-là, quand il peint le portrait de son père. On est déjà vers 1866. C'est un grand tableau qui mesure presque 2 mètres de hauteur et où l'on voit Monsieur Cézanne installé sur un fauteuil qu'on retrouvera d'ailleurs à fond blanc. La tapisserie est ornementée de fleurs roses et qui est en train de lire un journal, L'Événement. Or, Monsieur Cézanne père ne lisait jamais L'Événement. Ça n'était pas du tout son type de littérature. C'était beaucoup trop libre pour lui. Cézanne lui met dans les mains quelque chose que dans la vie il ne regarderait pas. C'est tout simplement parce que Zola avait écrit dans ce journal un article sur sa peinture. Et ce qui est magnifique, c'est que dans le tableau, on voit également au fond un petit tableau qui montre une nature morte, quelques fruits. C'est un petit tableau qui existe. Cézanne l'a accroché derrière son père. Et on a le sentiment à la fois qu'il donne une carrure extraordinaire à cet homme qui ne regarde pourtant pas sa peinture, qui ne lit pas en réalité ce qu'on dit de la peinture de son fils, mais qui, grâce au tableau, pourtant, est engagé à le faire. Et on va retrouver plus tard, d'ailleurs, le même fauteuil dans un autre tableau qui est refusé au salon, tant on le trouve étrange. C'est le portrait d'Achille Lempereur qui se trouve aujourd'hui conservé au musée d'Orsay. Le portrait d'Achille Lempereur nous montre un homme un petit peu disgracié. C'est un ami de Cézanne, c'est un peintre aussi. Il a une atrophie des jambes et Cézanne le montre pratiquement en majesté. Au fond, on pourrait comparer le tableau à ces grandes vierges en majesté du XIVe siècle, c'est-à-dire qu'il est installé entièrement de face. Il a les pieds posés sur un petit repose-pied qui vient soulager un petit peu sa gêne. Et il est là comme une figure tutélaire, au fond une sorte de seconde figure paternelle. La seule chose qui change, c'est que Cézanne a incliné légèrement la tête d'Achille Lempereur, une tête avec une belle chevelure léonine, sur le côté.
C'est-à-dire qu'il montre là la discrétion d'Achille Lempereur. Il le montre non pas imposant, non pas dans la position de l'autorité, mais dans la position, au contraire, on pourrait dire de la réserve, tout en insistant encore une fois sur cette présence très particulière. Et ce qui est très troublant, c'est que Achille Lempereur est assis dans le même fauteuil que le père de Cézanne. D'une certaine façon, Achille Lempereur est un petit peu le père en peinture de Cézanne. Il n'empêche que... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.